série 2, on nous demande de tracer un triangle ABC. ABC est un triangle. Puis A', le symétrique de A par rapport à B. C', le symétrique de C par rapport à B. Et on nous demande, après la figure, de montrer que A, C, A', C' est un parallélogramme. Alors, nous remarquons que A', le symétrique de A par rapport à B. Donc, B, c'est le milieu de diagonale à A'. C', symétrique de C par rapport à B. Donc, B', milieu de la diagonale CC'. Et d'après la leçon, les diagonales A', CC' ont le même milieu B. Ça veut dire que AC, A', C' est un parallélogramme d'après la règle. Si dans un quadrilatère, les diagonales ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. On nous demande de montrer aussi que ACA', l'angle ACA' plus C', AC, on nous demande de calculer. Donc l'angle ACA' et C', C', ce sont deux angles du parallélogramme ACA', C', deux angles consécutifs. Cet angle et cet angle sont consécutifs. D'après la règle, la somme de deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Donc leur somme c'est 180 degrés. C'est marqué ici ACA' plus C', C' égale 180. Et la même chose pour C', AC, C', AC, cet angle C', AC, plus CA'. Donc ces deux angles sont consécutifs, donc leur somme 180. Car les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est 180 degrés. Pour l'exercice 2, nous avons tracé un parallélogramme ABCD. On nous demande de tracer une parallèle à AC passant par B qui coupe DC en E. Donc voilà notre figure. On nous demande de montrer que ABEC est un parallélogramme. On a AB parallèle à DC parce que ABCD est un parallélogramme. On peut dire aussi que AB est parallèle à CE parce que E il appartient à DC. Les points sont alignés. Donc la conclusion 1. On a aussi AC parallèle à BE d'après les données. AC parallèle à BE. 2. D'après 1 et 2, on déduit que ABEC est un parallélogramme parce qu'on a deux parallèles coupés par deux autres parallèles. Donc, puisque ABCD, donc la troisième question, on nous demande de montrer que C, c'est le milieu de DE. Donc, ABCD est un parallélogramme, donc AB égale DC. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc, conclusion 3. De même, pour le parallélogramme ABEC, on peut dire que AB est égal à CE. Les côtés opposés sont égaux. Donc AB égale à CE. D'après 3 et 4, on peut dire que DC égale CE. DC égale CE. On a aussi C appartient à DE. Donc c'est la définition du milieu d'un segment. Lorsque la distance DC égale CE et C appartient à DE, on peut dire que C, c'est le milieu de DE.